Oui. Ok. Oui. Oui, je demandais, est-ce que vous êtes né de nouveau? Oui, en fait, j'avais accepté Christ. Je connaissais déjà Jésus bien avant d'être baptisée. Oui. Mais j'ai été baptisée, oui, il y a 8 ans. Ok. Mais bon, voilà, ça m'a pas empêché de faire des bêtises. Et la confession, c'était quoi? Vous voulez confesser maintenant que quoi? Donc que Dieu m'aide vraiment qu'il pardonne mes péchés, parce que je sens que ma vie n'est pas en accord avec sa volonté. Et je sens que voilà, j'ai besoin de me confesser pour que Dieu me pardonne et de prendre un nouveau départ, vraiment, avec lui. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez confesser? Ma vie de débauche, j'ai vécu dans la pudicité, j'ai eu 2 enfants hors mariage et avec un membre de ma famille. Vous avez eu l'enfant avec un membre de la famille, c'est ça? Oui. Et c'est qui comme ça? C'est un oncle de ma mère. L'oncle de votre mère? Oui. Ça, c'est à l'inceste. Et quand vous avez commis ça, vous n'étiez pas consciente que c'était un membre de la famille? Vous ne saviez pas? Bah, en fait, au début, quand je tombais amoureuse de lui, je ne savais pas. Après, je l'ai su. Mais j'étais déjà amoureuse et c'était difficile pour moi de quitter. L'amour était plus... Ouais. L'amour était plus fort. Voilà. Dieu me pardonne vraiment parce que je sais que ça peut retomber sur mes enfants. Et, justement, ça aura les conséquences sur les enfants si il faut vraiment prier. Et l'enfant là, à quel âge aujourd'hui? Figurez-vous qu'en fait j'en ai 2 avec lui, avec cet homme et au début de l'année 2021 nous avons eu des problèmes et j'ai décidé de quitter cette relation et donc j'avais décidé de partir, de déménager et tout. Et en fait, comme je n'étais pas vraiment partie de la maison avec lui, je suis retombée encore dans ses bras. En fait, on a recouché ensemble et je suis encore retombée. Donc là, je suis enceinte d'un 3e. Vous êtes enceinte 3 fois de votre oncle? Oui. Mais ça c'est plus... ça, ce n'est plus... Comment on appelle ça? En fait, ce n'est plus... Ça, c'est déjà sciemment. Ça veut dire que vous avez fait ça sciemment. Ce n'est plus l'erreur, en fait. Ce n'est plus... En fait, ce n'est plus qu'on va dire ça arrivé. Vous comprenez? Ça veut dire là, vous êtes consciente de ce que vous avez. Vous êtes consciente. C'est ça le problème. Là, vous êtes consciente. Vous tombez, c'est-à-dire 3 fois enceinte de votre oncle. Là, vous êtes déjà consciente. Vous comprenez? Ça veut dire que vous avez fait ça exprès. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous avez fait ça exprès. Vous voyez un peu? Oui. Et c'est une abomination devant Dieu. Oui. C'est une abomination devant Dieu. Les enfants ont quel âge? 7 ans, 4 ans et voilà. 7 ans, 4 ans. Ce que je ne comprends pas, vous faites même comment, même spécialement pour embrasser votre oncle? Vous êtes consciente que c'est votre oncle. Vous faites ça comment? Je sais pas comment c'est pas un oncle, il n'est pas âgé en âge. On est de la même génération. Non, je ne parle pas de l'âge. Rien que de penser dans la tête que c'est mon oncle, ou c'est mon cousin, ou c'est mon frère. Parce que votre oncle, c'est votre frère. Vous avez un lien de sang. Est-ce que vous comprenez? Quand votre oncle, vous avez un lien de sang. Ça veut dire que c'est votre frère. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que je voulais savoir. Vous faites comment pour même seulement embrasser votre frère et vous êtes consciente que c'est votre frère? J'oublie, j'essaye d'oublier, je fais abstraction et puis c'est quand je prie, je demande pardon à Dieu, c'est là que ça revient, je me dis c'est n'importe quoi. Le problème c'est que quand vous priez, vous faites une fois, vous demandez pardon à Dieu. Vous comprenez? Ça passe. Mais quand vous partez jusqu'à 3 fois, Dieu n'est plus là.
Parce que c'est un peu comme si vous jouez avec Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, vous partez, vous faites vos choses, vous savez que c'est interdit par la loi de Dieu. Et dans votre tête, vous savez que non, vous allez revenir demander pardon à Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Voilà pourquoi le péché là est toujours là. Oui, c'est pour ça que le péché là est toujours là. Oui. C'est pour ça que ce péché est toujours là. C'est pour ça que c'est toujours là. J'ai décidé de quitter. Même si je sais que j'étais dans l'erreur, j'ai quitté. Ok. Les enfants ont quel âge? Donc, je vous ai dit 7 ans, 4 ans. La dernière fois que vous êtes allé avec votre oncle là, c'est quand? L'année dernière. Enfin, quoi comme en janvier. Mais je veux dire, il y a... je sais pas, septembre. Parce que là, nous sommes en janvier. Quand vous dites l'année dernière, c'est peu de l'année dernière. Oui. Oui. En septembre. Et là, vous êtes enceinte de combien de mois? Là, 7 mois. 6 mois, pardon. Ouais. Vous voyez, voilà, c'est ça le problème en fait. Parce que après, vos enfants, ils auront les problèmes qu'ils n'ont même pas voulu avoir. Vous voyez, tout simplement à cause de l'erreur des parents. Vous voyez un peu. Ouais. Oui. Il faut beaucoup prier pour vos enfants. Je me pardonne vraiment. C'est difficile. En fait, je suis en train d'entendre dans l'esprit, Dieu me dit que c'est l'amusement. Même ce que vous faites là maintenant, c'est l'amusement. L'amusement. Oui, je ne sais pas pourquoi Dieu me dit ça, que c'est l'amusement. Que c'est l'amusement. L'amusement dans le sens où en fait, vous tournez autour du pot. Ça veut dire que même comme on va prier là, certainement même demain ou après-demain, vous allez recoucher avec votre oncle là. Et il faut briser cette malédiction là. Oui. Votre mère où? Elle est là. Enfin, elle est à Paris ici. Il faut briser cette malédiction là. Et qui était contre la relation? Les membres de la famille. Ma mère et presque tout le monde. Mon Dieu. Ok. Que je me pardonne. Je savais que c'était grave, mais je ne savais pas que c'était aussi grave, en fait. Non, c'est très grave ça, c'est très grave. Jusqu'à 3 fois, ce n'est plus l'erreur. C'est-à-dire, vous êtes consciente, quoi. Oui. Ce n'est plus l'erreur. Parce que Dieu peut pardonner une fois, il pardonne 2 fois. Quand vous partez, il y a même jusqu'à 2 fois. Parce que ça peut arriver une fois. Dès que ça arrive une fois, vous êtes consciente que ça c'est mon oncle. Normalement, vous deviez vous séparer de lui. Mais vous laissez continuer jusqu'à 2 fois, 3 fois. C'est comme si vous jouez seulement avec Dieu. Non, je ne joue pas. Mais on était déjà... C'est comme si on était en couple, on vivait ensemble, mais je ne voyais pas le risque en fait. On va prier. On va prier. Quand vous priez, vous ressentez même la présence de Dieu. Ça m'arrive. Mais pas tout le temps. Non. Il n'y a aucune présence de Dieu sur vous. Même pas une fois. C'est vos émotions. Ce n'est pas la présence de Dieu. D'accord. C'est pas la présence de Dieu. Vous savez, perdre la présence de Dieu est facile. Mais pour l'obtenir, c'est très difficile. Ok, on va prier. On va prier. Ok.
Seigneur, je bénis ton nom pour demander pardon à Dieu d'abord. Commencez à demander pardon à Dieu. Et sincèrement, si vous demandez pardon à Dieu, promettez à Dieu de ne plus jamais recommencer ça. Parce que ne jouez pas avec Dieu. Ne demandez pas pardon à Dieu aujourd'hui ou alors dites Amen aujourd'hui. Et demain, vous partez refaire la même connerie. Vous voyez un peu. C'est ça le problème. Oui. Parce que vos enfants, ils auront les problèmes. Ça sert à quoi de laisser, même si on est en Europe, vous êtes de quelle origine? Oui, c'est camerounaise. Camerounaise. Même si on est en Europe, même si on est en Europe, ça n'a pas, il n'y a pas que ça c'est l'Europe, ça c'est non. Le jugement de Dieu est partout. Ça ne regarde pas où nous sommes. Donc, ayez au moins pitié des enfants là, s'il vous plaît. Vous comprenez, non? Oui. Oui, ayez au moins pitié d'eux, s'il vous plaît. Ok, on va prier. Demandez pardon à Dieu, je vais prier avec vous. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te demande pardon, Seigneur. Parce que j'ai péché contre toi, Seigneur. Consciemment ou inconsciemment, Papa, j'ai décidé de marcher dans l'impudicité et dans l'inceste avec l'oncle. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande aujourd'hui de me pardonner parce que, avec mes erreurs, Seigneur, j'ai entraîné des âmes innocentes dans ma chute. Et aujourd'hui, je regrette. Bien avant ça, c'est vrai que je savais que c'était un péché, mais je me suis confortée dans ça. Et aujourd'hui, je paye les retombées de ça. Seigneur, je te demande pardon. Et pitié de moi, Seigneur. Tu sais que c'est un fardeau dans ma vie. Même si je retombe, Seigneur, j'ai des regrets. Et je sais que je ne suis pas dans ta volonté. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, mais des fois, je suis un peu emmenée par des pulsions, des envies. Aujourd'hui, je regrette. Seigneur, je te demande de me purifier, de me laver. Ton sang que tu as versé sur la croix, je suis sûre qu'il y a aussi quelque chose pour moi. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne mes péchés. Purifie-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie que tu pardonnes ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu pardonnes ta fille. Je prie que tu la restaures de ses péchés qu'elle a commis avec son oncle, de ses enfants qu'elle a fait avec son oncle consciemment. Père, je prie que tu pardonnes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Elle qui a pris l'engagement à partir de maintenant de ne plus jamais retomber, Seigneur, dans le péché avec son oncle ou avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Père, je prie que tu acceptes son pardon au nom puissant de Jésus. Père, je prie que tu acceptes son pardon au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu acceptes son pardon dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu restaures son corps, que tu laves son âme de toutes ses souillures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu pardonnes ta fille. Je prie que tu pardonnes, Seigneur, de toutes ses iniquités dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu la restaures. Merci parce que tu la nettoies. Merci parce que tu la sanctifies par ton sang. Merci parce que tu nettoies ses enfants. Tu enlèves cette malédiction sur ses enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu pardonnes ta fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez quoi? Oui. Le Seigneur n'est pas en train de pardonner les péchés là. Je prie pour rien. La prière là ne monte pas au ciel. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce que j'ai reçu dans l'esprit. C'est pour ça que j'ai stoppé. D'accord. Dieu n'est pas en train de pardonner ça. Ce que vous allez faire, c'est que... Écoutez-moi bien. Oui. Vous êtes sous une grande malédiction. Et ce que vous ignorez, ou alors ce que vous prenez à la légère, au-dessus de ça, c'est votre vie éternelle. Je ne sais pas si vous êtes consciente de ça. Oui, je suis consciente. Il faut faire attention.
Dieu m'a dit de vous dire de prendre un programme de jeûne de 3 jours. Est-ce que vous comprenez? Pendant que je priais, parce que je prie là, ça ne monte pas au ciel. Prenez un programme de jeûne de 3 jours. Et pendant les 3 jours, réfléchissez et examinez-vous. Est-ce que vous comprenez? Écoutez bien ce que je dis. La prière que j'ai faite là est vaine. Rien n'est monté au ciel. Et Dieu m'a dit de vous dire de prendre un programme de jeûne de 3 jours. Ça, c'est à cause de sa miséricorde. Si c'était un péché qui n'était pas pardonnable, vous auriez chaud devant Dieu. Je vous dis la vérité. Il faut faire attention. La Bible appelle ça l'abomination. Donc, ça dépasse le péché. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas différent du péché de l'homosexualité. Ce que vous avez fait là. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu est Dieu. Mais pour aujourd'hui là, je ne vois pas la prière monter au ciel. Et Dieu m'a dit de vous demander de prendre un programme de jeûne pour ce péché-là de 3 jours. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire de monter même à 7 jours. 7 jours de jeûne. Est-ce que vous comprenez? Oui. 7 jours de jeûne. Et dans les 7 jours de jeûne, 3 jours de jeûne sera pour ces péchés des 3 enfants-là. Donc les 3 premiers jours représentent les 3 enfants que vous avez fait avec votre oncle. Est-ce que vous comprenez? Pendant les 3 jours, on va prier pour ça. Et vous allez manger uniquement des fruits et des légumes. Moi-même, je vais vous accompagner dans le jeûne. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà, je vais vous accompagner dans le jeûne. Donc, vous allez commencer ça demain. Demain à 4 heures. Est-ce que vous comprenez? Demain à 4 heures, heure de France. Appelez-moi pour prier avec vous. Vous comprenez? D'accord. Appelez-moi pour prier avec vous. Le soir à 18 heures. Appelez-moi pour prier avec vous. Donc à 4 heures, appelez-moi pour prier avec vous pour lancer le jeûne. Pour commencer le jeûne. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai dit que moi-même, je vais vous accompagner dans ce jeûne. Donc, appelez-moi à 4 heures pour prier, pour lancer le jeûne. Et appelez-moi à 18 heures, à la clôture du jeûne. Est-ce que vous comprenez? À 18 heures, appelez-moi pour prier avec vous, pour fermer le jeûne. Et le long de la journée, pendant le jeûne, examinez-vous et priez seul. Et pendant ces 7 jours de jeûne, je vais prier avec vous 2 fois par jour, à 4 heures et à 18 heures. Est-ce que vous comprenez? Et vous, le reste de la journée, vous méditez et vous priez. Vous méditez et vous priez. Et vous criez à Dieu. Oui. Est-ce que vous comprenez? On va faire ça pendant 7 jours. Donc écrivez, parce que moi j'ai beaucoup à faire. Je ne veux pas noter. Vous, notez. Mais je sais que je jeûne avec vous. Donc appelez-moi seulement à 4 heures et à 18 heures pour prier pour ça. Est-ce que vous comprenez? Oui, j'ai compris. Et on va commencer demain, c'est-à-dire la nuit de 4 heures d'aujourd'hui. Appelez-moi, parce que je suis déjà debout. Ok. Donc je vais prier juste pour recommander ça à Dieu. Et pendant les 7 jours, on va prier pour ça, pour que Dieu vous pardonne. Vous comprenez? D'accord. Ok. Merci beaucoup, prophète. Gloire à Dieu. Seigneur, je prie et je recommande ces moments de jeûne que tu as parlé, Seigneur, dans mon esprit. Je recommande ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu uses, Seigneur, de compassion envers ta fille le long de ce moment de jeûne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu le fais. Merci pour ta grâce. Merci de m'avoir révélé ces choses afin que son péché lui soit pardonné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Okay. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hein? Comment? Que Dieu vous bénisse. Donc, on va faire comme ça là. Appelez-moi à 4 heures. Vous comprenez? 4h et 18h, ça marche, pas de souci. Ok. Maintenant 7 jours. Merci beaucoup.
Ok. 7 jours. C'est noté. Bye. Merci beaucoup, prophète. Que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir. Amen.